Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une activité essentiellement pour les féminines. Et c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup plus de licenciés filles que garçons, mais on s'épanouit autant quand on est gars et quand on monte sur la barre fixe, les barres parallèles, quand on saute dans la mousse, qu'on fait des saltos, ça procure quand même des sensations très éclectiques sur les 6 engins. Être capable de faire un salto arrière, être capable de monter sur les mains, c'est assez viril, c'est pas forcément féminin que de faire un équilibre. Et voilà, la gymnastique c'est un sport plaisant où à tous les niveaux de pratique on peut s'amuser. Depuis 1 an et demi on a souffert, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des gyms qui étaient des piliers de l'équipe, je pense à Benoît Caranov ou Thomas Boy qui sont blessés, qui ne pourront pas être des nôtres sur cet événement-là. Mais avec les gyms qui restent, le talent de chacun, on va essayer de vraiment faire une belle performance et en tout cas on est tous motivés pour ce rendez-vous. Les Asiatiques dominent l'activité, notamment les Chinois ou les Japonais, mais on va retrouver les Américains qui sont très forts et puis en Europe, que ce soit la Russie, l'Ukraine, tous les pays maintenant ont des spécialistes qui peuvent faire une médaille sur les agrès et ça devient très difficile de se distinguer après au niveau. C'est vrai que j'ai eu le concours il y a 5 ans maintenant. Je suis prof de sport, détaché par le ministère des Sports pour continuer ma pratique. Donc c'est une situation très confortable pour moi qui m'a permis justement de prolonger cette carrière. J'aurais pu m'arrêter depuis quelques années déjà. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai un statut social, je me fais plaisir au quotidien, donc ça me permet de poursuivre encore un petit peu. Je vais continuer certainement l'année prochaine, puisqu'il y a un championnat d'Europe, un championnat du monde par spécialité, des compétitions qui correspondent bien à mon profil de gymnastique. Et ensuite, on verra, il y a certainement des missions avec la fédération pour devenir soit entraîneur des équipes de France, soit directeur technique national de ma fédération, et d'autres projets encore plus intéressants et plus prégnants avec la ville de Lyon. J'ai soutenu Thierry Braillard parce que c'est un ami qui a toujours été proche de moi. On a appris à se connaître au fil des années, lui en tant qu'adjoint au sport, moi en tant que sportif, et je voyais à quel point il m'aidait, il aidait le sport amateur à exister à Lyon. Donc cette relation qu'on a créée avec le temps a fait que j'ai voulu le soutenir dans son combat qui était le sien. Et aujourd'hui, j'ai effectivement une attirance pour la chose politique, sans avoir d'ambition réelle, si ce n'est une ambition à un moment donné d'aider les Lyonnais, les sportifs lyonnais, leur faire partager mon expérience. Et si moi à un moment donné je peux apporter quelque chose aux Lyonnais, je le ferai avec grand plaisir parce que je sais à quel point le sport est important pour les jeunes, je sais à quel point il est important pour une ville comme Lyon. Et avec cette expérience du monde associatif et du haut niveau, j'essaierai d'apporter ce que je peux.